Salut, c'est Andrea Vecca, fondatrice de The Styling Office pour Default Choices. Mes fonctions, donc je suis la gérante de mon entreprise. Je suis styliste, directrice artistique et au sein de The Styling Office, je fais plein de choses comme du contenu, mode. Je fais du coup de la direction artistique, de la production, de la gestion de réseaux sociaux, du branding, tout ce qui est attrait à l'image en fait de projets ou de personnes. J'ai fait des études de communication, mais j'ai pas abouti à ces études-là. J'ai essayé de me renseigner en tout cas pour faire des études de stylisme parce que c'était du coup la carrière que je voulais suivre directement après mes études, mais finalement il n'y a aucune école ou étude qui matchait avec ce que je voulais faire. Du coup, je n'ai pas poursuivi d'études, donc je suis autodidacte. Ma meilleure habitude, je pense que c'est celle de poser des questions, de oser parler, oser demander, ne jamais rester un petit peu dans ma bulle. Je parle beaucoup, je recherche souvent quand même de l'avis de personnes qui ont plus d'expérience que moi dans certains secteurs, soit professionnels ou dans la vie. Donc je pense que c'est une bonne habitude. Je suis une snoozer, je sais pas si ça se dit, mais I snooze hard. Mais ouais, je snooze beaucoup, du coup, c'est compliqué ça quand même. J'aime la liberté de pouvoir choisir, la liberté de pouvoir créer. C'est une chance que j'ai et je pense le fait d'avoir aussi créé une entreprise qui a une variété de services. Donc je peux facilement, après bien sûr ça dépend de la demande, des clients que j'ai. Bien sûr surtout que je me suis lancée, en tout cas avec ces différents services il y a 2 ans maintenant, parce qu'avant je faisais purement que du stylisme et là depuis 2 ans j'ai élargi ma proposition et du coup là on fait de la, comme j'ai dit, de la production, etc. Et ça c'est assez cool vu que du coup je peux faire plusieurs choses en fait dans ma journée. Les jours ne sont jamais pareils. Parfois il y a des journées qui sont pareilles, j'avoue quand même. Si tu travailles sur un projet qui doit se terminer, les journées sont un peu quasi pareilles. Mais le fait de pouvoir avoir plein de trucs différents et aussi je pense que le fait de pouvoir rencontrer plein de gens différents, tellement de secteurs différents, parce que du coup comme j'ai dit je travaille sur l'image et de projets ou de personnes, ce qui fait que dans la vie tout le monde a besoin de travailler son image et donc je travaille avec vraiment des profils très différents. Au début je travaille avec beaucoup de profils très mode, du coup des entreprises de mode, etc. et des personnes qui d'une façon ou d'une autre étaient liées à ce secteur-là, mais maintenant c'est très varié en fait. Donc, je travaille avec des gens qui travaillent dans des secteurs complètement différents que moi, l'art, la politique, tout, la musique, le cinéma, tout ce genre de choses. Donc je trouve que c'est inspirant et ça, ouais, c'est inspirant. Je crois le fait d'être seule. En fait, c'est pas que je préfère le moment, mais je crois que c'est le plus difficile. Le fait de, si toi t'as pas la réponse, si toi tu te lèves pas, y a personne qui va se lever pour toi, y a personne qui va trouver la réponse pour toi. Donc, je pense que ça c'est difficile. C'est aussi quelque part quelque chose de bien, quelqu'un qui travaille bien en équipe, mais qui aime bien être seul aussi. Mais du coup, pour ce truc de la gestion, en fait, je pense que même si ça doit avoir aussi des inconvénients de, par exemple, gérer une entreprise à plusieurs, mais je crois que c'est quand même bien de pouvoir se reposer parfois sur d'autres personnes. Ce serait de ne pas réaliser ce que j'ai au plus profond de moi, je dirais, ou de ne même pas aller au bout et oser en fait creuser et savoir en fait qu'est-ce qui m'anime réellement, à différentes périodes de ma vie, parce que là je sais ce qui m'anime, je sais ce que je veux faire. Je pense qu'on évolue toujours et donc il y a certains stades de ma vie où je sais qu'à un autre moment j'aurais peut-être plus envie de ça. Du coup, est-ce que je vais oser aller chercher cette chose-là, sachant que j'ai déjà construit ce que j'ai par exemple maintenant. Donc ça c'est un petit peu une peur parce que j'ai pas envie de pas vivre à 100% le plan que Dieu a pour moi en fait. Chris Brown exclusive. Quoique, je sais pas si c'est moi qui l'ai acheté. Mes meilleurs amis, on est de grandes fans de Chris Brown. Je crois qu'on a carrément acheté le CD à 2 carrément. Et notre CD. Un nouvel artiste que j'aimerais partager, oui, que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas écouté beaucoup de sons à elle, mais je les ai quand même écoutés en boucle et bien sûr j'ai oublié son nom. Elle est sur le feat avec Snow Allegra. Tu peux avoir mon téléphone 2 secondes? Charlotte Day Wilson. J'aime beaucoup sa voix. Mon son préféré du moment, c'est Tu es Dieu de Mirella et Psaume 51, je crois. Alicia Keys. J'aime Usher de tout mon cœur, mais Chris Brown a fait chavirer mon cœur musicalement, je parle musicalement.
Mon plat préféré, je crois que d'office un plat africain. Je l'aurais déjà entendu dans cette émission, je pense. Fumboa, kwanga et les kotis fumés là. Oh là là, avec un petit peu de pili-pili. Mais sinon, franchement, aussi un plat très simple, riz pondu, kotis aussi ou chèvre, avec un petit peu de piment, avec des makemba, donc banane plantain à côté. En fait, un buffet. T'as capté, un buffet africain, c'est c'est mon plat préféré. J'aime pas les dattes, je déteste les fruits secs, je déteste ça, mais vraiment, tu m'offres des fruits secs, tu me détestes en fait si tu fais ça, en fait. Je suis une fille qui aime bien les choses longues, je sais pas comment expliquer, mais j'aime bien profiter d'un truc, je suis toujours triste quand quelque chose se termine en général. Donc je dirais série parce que ça me permet d'avoir une longévité. Quelque chose de long quoi, longévité. Ça n'a pas le même sens. Oui, c'est ça. Ah. Tu veux dire un truc que tu as sur la durée, quoi. Oui, voilà. Ouais, dis plutôt ça. Ouais, dis plutôt ça. Non, je rigole. Film. Tous les films de DiCaprio étaient très bien. Tous les films de Denzel Washington, très bien. Je recommande. En tout cas, une série qui m'a fait kiffer et j'ai limite pleuré à la fin parce que je voulais pas que ça se termine, c'était Game of Thrones. Vraiment, c'était très, très, très attachant. Et une série que j'ai beaucoup, beaucoup aimée pour sa DA, pour les couleurs, pour l'image, etc. L'histoire aussi un petit peu, c'est une série brésilienne qui s'appelle Coisa Mais Linda. Avec du recul, je ne sais pas si j'aurais pu le faire différemment parce que je ne sais pas si j'aurais pu avoir la connaissance de moi-même à cette période-là, de savoir qu'en fait, plus tard, j'aurais aimé ça. Mais sinon, j'aurais peut-être fait du graphisme parce que c'est quelque chose que je fais pas mal maintenant pour mes clients actuels. J'aurais peut-être un petit peu plus creusé, peut-être par rapport aux études de mode. Et je suis peut-être partir à l'étranger, mais plus loin que l'Europe parce qu'en Europe, il n'y a rien qui me plaisait au niveau de la proposition. Donc, ouais, peut-être que je serais partie voir des études à Londres ou à New York. Après, c'était très, très cher, donc voilà quoi. Je me dirais de patienter, de ne pas m'inquiéter et d'oser m'exprimer, si je peux dire ça comme ça. J'osais m'exprimer, mais je n'osais pas exprimer ce que je considérais comme mes talents. Donc, je me sentais beaucoup dans l'ombre quand j'étais plus petite et je me demandais quand allait arriver le jour où je pouvais montrer ce que je savais faire en fait et l'utiliser réellement. Même pas seulement quand j'étais petite, je pense un peu jusqu'à la fin de l'adolescence en vrai. Donc voilà, ne t'inquiète pas, tu sortiras de l'ombre et tu feras ce que tu aimes au final. Au quotidien, Dieu, ma foi, ça m'inspire. Mon partenaire de vie, vraiment, c'est une personne, un homme qui m'inspire énormément au quotidien, par tout ce qu'il fait, par tout ce qu'il représente. Mes amis, j'ai beaucoup d'amis qui m'inspirent énormément aussi, des amis qui ont osé partir à l'autre bout du monde pour suivre leur carrière, des amis qui ont décidé justement de sacrifier un petit peu leur bonheur actuel pour se consacrer à leur famille. Ouais, franchement, les amis, ma famille, mes frères et sœurs, ma sœur aussi, une très bonne inspiration de ce qu'elle fait. Mais je vais citer des noms comme ça, vous pouvez un petit peu aller support. Donc Amalia, une chanteuse incroyable. Ma sœur, Little Changes Blog, mais elle s'appelle Patricia Veka. Une de mes meilleures amies aussi, Hope Kimboulou, qui est pasteur, host, ça fait plein de choses super chouettes. Ouais, plein de gens autour de moi, la liste est longue en fait. Je partage souvent les gens que j'aime bien, donc guettez mes stories et allez donner de la force aussi. Je pense beaucoup de choses parce que honnêtement j'aime beaucoup de choses. Donc si j'aurais eu 36 vies différentes, je vais te donner 36 autres fonctions. Donc j'aurais été peut-être comédienne, pas forcément genre dans le cinéma, mais peut-être dans les voix off, etc. J'aurais même peut-être fait de la comédie musicale parce que j'aime beaucoup danser, chanter et justement l'acting un petit peu. Je ne sais pas acter du tout, je sais même pas si je fais bien ça, mais dans ma tête, ça pourrait marcher. J'aime bien cuisiner aussi, donc avoir un restaurant et en même temps lier ça justement à l'entrepreneuriat, du coup réfléchir à un chouette concept de restaurant et en même temps faire la restauration, ouais, why not? The Styling Office. Franchement, je suis très fière de mon projet, très fière de ce que j'ai créé. Je suis vraiment ma première fan. Je suis la première fan de The Styling Office en fait. Parce que j'ai osé faire naître quelque chose qui n'existait pas vraiment encore. Franchement, s'il y avait quelque chose de similaire à The Styling Office, j'aurais postulé là-bas ou j'aurais essayé d'apprendre avec ces personnes-là. Et du coup, je suis fière d'avoir osé en fait lancer en fait ce projet, cette entreprise, parce que aussi, c'était pas seulement pour moi, c'était aussi pour d'autres personnes, pour leur permettre justement. Moi, au début, je me
sentais très seule quand je me suis lancée dans la mode. Donc je me suis dit qu'il faudrait qu'il y ait un espace, un endroit où justement les futurs stylistes peuvent venir apprendre, venir travailler. Pour l'instant, je peux pas encore employer, mais je travaille avec des stagiaires qui peuvent apprendre dans un cadre plutôt chouette. Je leur donne des opportunités d'apprendre, etc. avec moi, parce que j'apprends aussi toujours. Ouais, donc The Sighing Office, j'aime beaucoup. Un album que j'ai écouté en boucle, je dirais Alicia Keys, The Element of Freedom. Pia, basse, saxo, flûte. Non. En premier lieu, piano. Non, en vrai de vrai, la basse me fait vraiment vibrer. Genre, j'aime trop les instrus où il y a vraiment une basse très, très, très prononcée, de R&B avec la basse, j'aime trop ça. Mais le piano, c'est un très très bel instrument que j'entends aussi plus régulièrement, qui est aussi beaucoup plus facile pour chanter avec un piano, c'est beaucoup plus facile. C'est plus accessible aussi. Flemme de couper tes ongles pour jouer à la guitare, franchement, voilà. Le piano, ça va encore, tu fais placer tes doigts d'une certaine façon. Mais ouais, je dirais la basse. Le dernier concert de Chris Brown, c'était chouette. Enfin, c'est le seul concert de Chris Brown où j'ai été. C'était super chouette parce que là, c'est un artiste que j'ai écouté toute mon adolescence, donc c'était très nostalgique. Et il était très très bien aussi en termes de juste de DA, de performance aussi. Vraiment, la performance était vraiment bien. En hiver, un chai latte. Et en été, je dirais iced tea pêche, valeur sûre. Mais franchement, un bon mojito, c'est quand même stylé. Donc je dirais un mojito, ouais. Simple, basique. Pas vos mojitos pastèques. C'est pas des mojitos en fait. C'est très dur parce que j'aime bien genre le sentiment du thé. Je trouve que c'est très relaxant. Mais genre un iced coffee, genre un café froid là, bien avec du sirop de vanille, c'est quand même hyper bon. Donc dans le goût, je dirais café, mais dans le sentiment, thé. Même si c'est aussi très bon le thé, hein, mais ouais. Petit déj, je préférais encore une fois un buffet, mais pas un buffet congolais cette fois. Mais ouais, moi j'aime bien avoir un peu de tout, genre des crêpes, pancakes, plein de fruits, du sirop d'agave, un jus d'orange frais pressé. Je suis très sucrée, donc honnêtement, pas quelque chose de très healthy. Vraiment, c'est v'là le Nutella, j'avoue. Puis on se rattrape le lendemain avec des fruits ou salade. J'ai jamais été dans les montagnes, je pense. Très rarement, peut-être même une seule fois. Je pense que les montagnes, ce serait kiffant quand même. En fait, la plage, il y a quand même pas mal de conditions, je trouve. Il faut que la plage, elle soit pas surpeuplée. Il faut que ce soit à une heure où t'entends les vagues pour que ce soit vraiment apaisant. Même si j'aime beaucoup la mer et tout aussi, mais je mettrais trop de conditions à choisir la plage, tandis que les montagnes, je crois que c'est juste un lieu très apaisant où tu vas et t'as pas besoin de dire tchic tchac tchac. En théorie, je dirais la plage, mais je crois que je kifferais plus les montagnes en fait. La ville, quand même. Donc je dirais la ville, en fait, je te mets à chaque fois des conditions, genre j'essaie de construire mes propres réponses. Mais en fait, c'est dur. La ville le jour, et puis après tu rentres à la campagne le week-end et tout, tu vois ce que je veux dire. Pas la ville tout le temps, quoi. Mais je dirais quand même la ville, parce que sans la ville, t'as rien, quoi. Paris. Budapest. Tenerife. Brary. Non, BX. La vérité, j'aime beaucoup Paris, mais y a rien comme la maison, quoi. Ouais, le piano. J'aimerais beaucoup pouvoir jouer au piano. Mon mec. Non, mais ouais, c'est important d'être bien. Jésus. N'importe qui dans le monde maintenant. Ouais, my BFF, my lover, t'as capté. Ouais, pas beaucoup, mais de temps en temps ça arrive quoi. Des projets qui t'intéressent pas, des projets pour lesquels t'as pas le temps, etc. Donc ouais. La Bible, elle est pleine de sagesse, pleine d'histoire, pleine de culture. Never knew I needed from Neo. Like You Never See Me Again de Alicia Keys. Honnêtement, c'est pas un plat sophistiqué, mais je suis la reine des crêpes en fait. Donc si tu veux de très très bonnes crêpes, hit me up. Non, je t'en ferai pas en fait. C'est pas pour le public, je suis désolée. Déjà, les restaurants, il n'y a pas trop de bruit, où il n'y a pas trop de monde. Malheureusement, en fait, c'est souvent des restos où la bouffe est très chère et pas trop bonne. Donc faites des restos, s'il vous plaît, où c'est pas très très cher, mais il y a
peu de gens, si je peux dire ça comme ça, avec une bonne musique d'ambiance, une belle petite déco, parce que c'est chouette aussi d'être dans un cadre, un beau cadre. Mais au niveau de la nourriture, j'aime bien la nourriture sud-américaine, la nourriture africaine, j'aime beaucoup aussi. Mais sinon, en général, je pense que je vais très souvent en fait manger italien en fait. Ouf, clip vidéo. La direction artistique fait un petit peu partie du branding, donc je dirais branding. Styling. Robe. Like, it depends where you live. Non, sandales, c'est beaucoup plus pratique quand même. Talons. Je dirais, en fait, c'est très nostalgique ce que je vais dire, mais c'est un artiste que je pourrais vraiment continuer à écouter, genre tout le temps. Et quand je regarde des clips, que j'écoute des chansons, j'étais très nostalgique. Donc je dirais MJ, Michael Jackson. Mon amie Amalia. Ciara, because what did Cassie do actually? Apparaître la meuf de Diddy. I'm sorry, l'ex-meuf. Ça se fait pas. TLC, je les trouvais beaucoup plus stylés, j'aimais beaucoup plus leur DA. J'étais trop jeune pour écouter beaucoup de TLC, j'ai écouté beaucoup plus après. Je pense que leur apogée, c'était quand je suis née, carrément. Donc, Destiny. Je crois que je connais plus de sons à Omarion tout seul, en fait. Donc, Omarion. Non, Kehlani quand même. Parce que son album... c'est quel album avec le dessin, là? Here, quelque chose avec Here ou You Should Be Here. Ah, j'ai dit Here. Non, cet album, You Should Be Here, incroyable. Donc, Kehlani, vraiment. Le fait de vouloir être épanouie et heureuse au quotidien, donc ça me motive en fait d'aussi pouvoir un jour mettre bien ma famille, de pouvoir leur donner aussi certaines opportunités, de pouvoir les emmener à certains endroits, faire profiter des gens autour de moi de ce que je vis et qui pourraient aussi leur faire plaisir. Juste d'avoir été une personne positive, d'avoir pu ramener de la joie et de la paix partout là où je vais en fait, tout simplement. Être en paix avec soi-même, avec ses choix. Ouais, être en paix avec soi-même et ses choix.